pouvez aussi aller sur le compte Instagram de l'Art Thinking Collectif. Vous avez plein d'œuvres et des exemples de cartels. L'objectif, c'est de créer de la discussion. L'objet, l'œuvre que vous allez montrer est un support pour démarrer une discussion. L'art thinking, c'est une pratique assez large qui permet en fait d'intégrer l'art dans d'autres domaines, notamment le domaine de l'entreprise. Pour développer un nouveau produit, un nouveau service, je vais me débrouiller justement pour chercher des profils qui sont différents, avec des histoires différentes. On a mis en place ce séminaire pour développer la capacité créative et critique des étudiants et aussi pour les apprendre à travers des expériences réelles la méthode d'entrepreneuriat, création des projets innovants. Il y a un moment où vous passez justement nous voir, et là, c'est pas la fin du monde quoi, mais c'est le bas quoi, c'est le bas, on touche le fond, on n'a pas d'idée, et après on est remonté et du coup c'est devenu cool. Ça s'est déroulé sur 3 jours, un côté cours, un côté travail perso, et à chaque fois il y avait des feedbacks des profs pour au final arriver à faire un vernissage de nos œuvres où on pouvait inviter plusieurs personnes. Ce séminaire les pousse dans leur réflexion, les pousse dans leur retranchement, à leur permettre aussi de faire un pas de côté, de se décentrer par rapport à leur projet initial, et à se poser des questions qui ne se poseraient pas dans un déroulement de programme relativement classique. En fait, l'idée, c'est de mettre des fake news sur chaque cigarette. Il ne faut pas que les messages soient pas trop évidents. Enfin, moi, c'est ce que j'entends en tout cas. Ils utilisent ces données pour faire campagne de marketing, pour être plus rentable. On aurait pu faire des verbatims de grandes entreprises à qui Google a l'habitude de revendre et mettre entre guillemets, comme un peu sur Trustpilot, quelqu'un qui met une note et un petit commentaire. La principale chose que je retiens, c'est tout d'abord le travail de groupe. Et on s'est très rapidement rendu compte qu'on avait tous des points forts différents, qu'on avait tous nos avantages, nos faiblesses. Et en fait, on a appris très rapidement à s'adapter aux autres. On a tous une complémentarité. Et ce qui est important dans un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet créatif d'art, c'est vraiment cette complémentarité dans les groupes. Et on a réussi à produire une œuvre dont on est tous très très fiers. T'as collé tout ça? Le séminaire, il nous a permis déjà d'être patients. Et ça a été constant pendant les 3 jours, de se remettre en question, de prendre le temps, de prendre du recul. C'est des choses qui ne sont pas forcément challengées dans les matières classiques à l'école. Oui, ça rebiquait un peu. Avec lui, ça rebique pas? Non, ça rebique pas. Ça fait une petite pêche. Je m'estimais comme quelqu'un de pas forcément très créatif. Pour moi, la créativité, c'est vraiment lié au milieu artistique. Et je ne me reconnaissais pas trop dans ce milieu-là. Mais le séminaire, en fait, m'a permis d'ouvrir les yeux sur ça et me rendre compte qu'en fait, on a tous une part de créativité en nous. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un lien assez fort entre l'entrepreneuriat et la créativité. Là, troisième là, alors première là. Là, je vous fais encore parce que ça tire trop ici. Non, c'est bien là. Non, mais on colle un. Nous, notre master, c'est un master où tu es obligé de challenger ta créativité pour toujours aller plus loin. Et donc, ils ont fait des très bons parallèles entre ce qu'on pourrait vivre dans notre vie professionnelle et ce qu'on a vécu là. Ils ont vécu une expérience d'innovation, une expérience d'innovation radicale, je veux dire. Les cigarettes bio ne contiennent aucun produit chimique toxique. Le coût de la fourchette il est plus élevé pour eux, mais le réel intérieur il n'est pas de forme de fourchette pour eux, il est collecté. C'est à long terme. Et voilà, et s'acheter parce qu'en fait c'est comme des vêtements, c'est à usage unique. Ça m'a appris en vrai que je peux aller chercher des idées des autres domaines que le management ou économie pour enrichir mes méthodes d'enseignement. Moi, c'est la 2e année que je fais ce séminaire et je dois avouer que ça a profondément modifié ma manière d'enseigner. Et donc, c'est un séminaire qui m'a poussé à passer de l'autre côté du miroir et à travailler avec eux, à répondre à leurs attentes, leur degré d'attention et surtout à partir de leurs propres connaissances, de leurs propres ressources. Tous mes cours, je les ai vraiment réorganisés à la manière en fait de ces séminaires où il y a une alternance quasi permanente entre des temps de brief, de conférences, de mise en situation, de travail de groupe, d'exercice de réflexivité, d'échange. C'est des choses que je ne faisais pas auparavant, en tout cas pas à cette échelle-là.